Spiga. On the beat, bitches. Bonjour à tous les gars, bienvenue sur la chaîne Spiga DJ. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto concernant l'enregistrement de son DJ set. C'est un truc bien important quand même parce que quand on arrive quelque part, faudrait qu'on soit un peu entre guillemets tout terrain. On arrive, on se branche, on enregistre sa vidéo et on aime bien avoir un son clean. Alors dans ce tuto, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner un moyen simple de pouvoir enregistrer ton set et que ce soit clean et que tu puisses l'enregistrer avec tout type de DJM et en toutes circonstances. Alors, il y a plein de manières d'enregistrer son DJ set. On en connaît tous plein, je pense. La manière la plus simple, c'est avec un contrôleur sur Recordbox. Parce que généralement, sur les contrôleurs des DJ400, des DJ1000, on a une carte son intégrée dans le contrôleur, ce qui nous permet en fait d'enregistrer le DJ set. Après, on a une autre solution, c'est avec le DJM Rec, c'est-à-dire avec un câble USB et son smartphone. On se connecte directement sur la DJM. Sur la DJM 900, à partir de la 900 Nexus 2, je crois, on peut le faire. Sur les versions antérieures, on ne peut pas. Donc voilà, après il existe tout plein de petits boîtiers qu'on peut brancher pour enregistrer son set. J'ai trouvé une autre solution, je vais vous la donner. Car cette solution, on va dire que c'est la plus antique et la plus tout-terrain, les gars. Donc franchement, je vais vous la partager. Ça me tient à cœur parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, fais une vidéo là-dessus et tout. Donc je la fais, les gars. Mais tout d'abord, les gars, laissez-moi me présenter. Je suis Spiga, DJ et producteur. Je suis spécialisé dans la house, dans la tech house, latino tech house. D'ailleurs, mon dernier single vient de sortir, Un Poco Latino, sur SGS Records. Je vous laisse le lien dans la description. J'espère que ça va vous plaire. Laissez-moi un petit commentaire, vous me dites au passage si le son vous a plu ou pas. Il est dispo de partout sur toutes les plateformes, Beatport, Tracksource, Spotify, Apple Music, Deezer, de partout, les gars. On a aussi plein de projets qui vont voir le jour d'ici peu. On va commencer à faire des tutos dans la production. Voilà les gars, donc restez connectés, il y a plein de bons trucs qui arrivent sur la chaîne. Et oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâche-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Merci à toi. Alors commençons ce tuto rapide et je vais te montrer de quoi tu as besoin. C'est super simple. En premier, tu vas avoir besoin de deux adaptateurs jack. Voilà, donc ça je te les montre. Des adaptateurs jack RCA. Ok, donc ça tu peux trouver ça sur Amazon de partout. Hop, super simple, efficace, ça c'est vraiment important parce que tu peux te brancher sur la sortie boot de ta DJM. Dans mon cas, moi j'ai une DJM 800 chez moi. Boum, je peux me brancher facilement avec. De là, on va acheter ensuite un câble RCA sortie double, ok, qui va sur une sortie simple jack. Ok, hop, je te montre. Donc, sortie jack, sortie RCA. Voilà, donc ça, on va dire que c'est la deuxième partie du branchement. Oh, vous allez voir, c'est super simple. Et là, la pièce importante du montage, les gars, c'est le Rode SC1. Je vous mets le lien dans la description. Ce petit câble, il nous permet en fait de transformer le jack, ok, en TRSS. C'est ce qui nous permet d'avoir un enregistrement clean en fait. C'est pour de l'enregistrement micro. Et ensuite, si on a un iPhone, les gars, il nous faudra un petit câble Lightning. On vient directement brancher la sortie TRSS dans le câble Lightning. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description, les gars. Donc, avec ça, je vais vous montrer comment on le branche sur la DJM. Et c'est un branchement ultra simple, les gars. Donc, une fois que vous avez ce branchement, ça donne ça, je vous montre. Hop, voilà, du coup, le branchement fait. On se retrouve avec les deux gros jacks qui vont dans une sortie boot. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la DJM, avec la sortie boot, on peut régler le volume indépendant. Donc, on peut être en train de faire sa soirée, avoir le son à fond dans le master et avoir directement la sortie boot avec un volume indépendant. Et tout ça relié du coup à notre iPhone. Alors une fois qu'on est sur l'iPhone, on se met sur la partie dictaphone de son iPhone parce que moi c'est un iPhone du coup. Et là directement on va enregistrer en fait le son qui va arriver comme d'un micro en fait, mais avec ce petit câble Lightning de la DJM. Donc c'est super facile, c'est vraiment pratique pour enregistrer tout type de reel pour Insta, tout type de DJ set dans n'importe quel club. On arrive avec ce branchement. Si jamais le boot est pris, chose qui peut être un peu chiante, dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est de brancher juste de laisser un boot en fait sur la gauche et de brancher l'autre de l'autre côté. Bon, on aura une sortie que d'un côté. Après, on peut essayer de le remettre en stéréo derrière, quoi. Mais voilà, au final, avec ce branchement-là, pour l'instant, je me suis toujours branché. Généralement, je me mets le master dans le casque. J'enlève le boot. Ça m'est déjà arrivé dans des endroits où la DJM, c'est un peu une vieille DJM. J'arrive avec ce branchement-là. J'enlève le boot. Je branche mon petit montage et ça me permet du coup d'enregistrer mon DJ set en stéréo. Donc c'est méga cool les gars. Voilà. Allez les gars, je vous montre en direct sur la DJM où on branche tout ça. Hop. Donc là les gars, je vous montre. Sortie boot. Hop, on vient brancher nos deux câbles.
Hop, voilà. Et du coup, on va aller se relier avec notre iPhone directement sur la sortie de Lightning. Voilà, vous vous branchez, vous vous mettez en dictaphone, vous réglez votre volume indépendant ici, tac, histoire de ne pas être saturé au niveau du volume, et vous allez avoir un super rendu. Voilà les gars, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était un tuto rapide concernant l'enregistrement. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez-moi des pouces, ça m'aide énormément les gars. Et j'espère que ce petit branchement vous aidera pour vos DJ sets. Il faut toujours l'avoir sur soi. En tout cas, moi, perso, je l'ai toujours sur moi. Avec aussi un câble USB en utilisant l'application DJM Rec. C'est une autre solution sur la DJM 900 Nexus qui marche super bien. On n'a pas besoin de faire le branchement avec le boot et tout. Mais bon, sur les anciennes DJM, on est obligé d'avoir ce petit branchement. Enfin, moi, perso, je trouve que c'est le plus simple. Merci les gars. Du coup, on arrive à la fin de ce tuto. Et bon mix à tous les gars. Allez. Spiga on the beat, bitches.